Dans la dernière vidéo, nous vous avions laissé sur la route en direction de la Slovénie. Nous avons fait un arrêt à Ljubljana, puis nous avons visité le lac de Bled, les gorges de Vingar et le lac de Bohinj. Nous sommes retournés pour 2 jours de visite à Ljubljana avant de descendre à Trieste récupérer notre fille Célia. Nous l'avons emmenée sur notre plage fétiche de Mazarac pendant 2 jours avant de repartir dans les montagnes italiennes où nous avons visité Pozze Smeraldine, Torrente Palar et la ville d'Udine. Nous sommes redescendus sur la côte pour visiter quelques villes balnéaires, Caorle, Bibione, Trieste et en Slovénie, Koper et Piran. Et enfin, nous avons déposé Célia à Trieste pour prendre son bus en direction de la Touraine. Coucou les amis, nous c'est les Delvaloches. Moi c'est Frédéric, la maman. Et moi c'est Julien, le papa. Et moi, c'est Jules, le petit dernier. Et oui, les 2 grands ont pris leur envol et ne sont pas du voyage. Effectivement, après quelques vadrouilles en France, avec notre camion aménagé, on a surnommé le Tardis, nos envies de voyage ont pris un peu d'ampleur. Et là, une idée un peu folle mais pas tant que ça a germé dans nos esprits. Faire un tour d'Europe pendant 2 ans. Bon, avant tout ça, nous avons quand même eu 1 an et demi de préparation, quelques renonciations et l'achat de notre nouveau chez nous, notre superbe Itineo SB 740. Et nous voilà prêts pour le grand départ. Et c'est ici que nous allons vous partager nos aventures. Et nous voici sur les routes de Slovénie pour un premier arrêt dans la capitale, Ljubljana. Et nous voilà repartis pour monter. Au château de Ljubljana. Allez, on vous montre quelques photos et quelques vidéos de là-haut. Et on fait pas les feignants, on n'y va pas en funiculaire. On va à GameCube. Voilà, ça grimpe toujours. On n'a même pas parti depuis 2 minutes, on est déjà à moitié mort. Madame la comtesse, pouvons-nous visiter votre château? Je vous en prie, mon brave. Merci de votre visite et à la prochaine. Et nous sommes redescendus pour finir la journée par la visite du centre-ville. Mais nous reviendrons explorer Ljubljana d'ici quelques jours. Je vois le dragon. Nous arrivons à une destination que nous attendions depuis longtemps, le fameux lac de Bled. Le stationnement en camping-car n'y est pas autorisé, mais nous avons trouvé un parking référencé par Park Fortnite sur les hauteurs. Les paddles et les canoës sont autorisés sur le lac et nous n'avons pas résisté à sortir le nôtre. Donc là, on est donc parti sur le lac de Bled. C'est Fred qui pagaille comme d'habitude. Moi, j'en fous pas une. Hop. Est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien là? On est pas mal. On est bien. On est bien. On est bien. Là, surtout quand on pagaie pas, on est content. Surtout quand on pagaie pas, c'est là qu'on profite le plus. Donc là, je vais vous montrer dans l'autre sens où est-ce qu'on se dirige. On va en direction de la petite île qui est au milieu là-bas. Et puis après, on va se faire le tour du lac tranquillement. Quand je dis tranquillement, c'est parce que c'est Fred qui pagaille, bien sûr. La réponse, c'est bien. Allez, à plus tard. Pour
s'accoster de ce côté de l'île, il faudra prendre une barque payante et prévoir une tenue correcte pour accéder à l'église. Pour notre part, Julien m'a déposé de l'autre côté et j'ai pu monter les escaliers afin de prendre quelques clichés. Voilà, on a passé la nuit donc, dans cette maison-là, enfin à côté. On a loué pour 15 € en fait le petit bout de jardin avec la place de parking, ce qui est relativement pas cher pour la Slovénie. Et en plus on a l'électricité qui est compris, leur charge en eau, le vidage des toilettes. Pour aujourd'hui, sortie VTT dans les montagnes slovènes où j'ai vraiment failli décéder dans les montées. Mais comme il y avait une récompense à la clé, je suis allée jusqu'au bout. Et oui, maman a pu goûter une spécialité de la région, le fameux gâteau à la crème. Nous avons repris la route et nous avons dormi sur une aire de camping-car privé avec accès à la rivière pour le plus grand plaisir de Snoop et de Jules. C'est loin là, il part dans le courant là. Et il a embarqué le pauvre. Parfois, les meilleurs moments sont dans les endroits les plus simples. Le lendemain, nous avons chevauché nos vélos à partir de cette terre de service. Et nous nous sommes baladés autour du lac de Bohinj. La journée se termine et il faut retourner au camping-car se reposer un peu car demain une belle visite nous attend. Coucou, bah là on est parti pour faire les Gorge de Vinga. Voilà, pas les grottes. Voilà, avec notre Snoop. Et donc là, on va aller faire une petite visite de combien à peu près 3 km. 2h30 de marche. 2h30 de marche. Je sais pas combien de kilomètres. 3 km environ. On va essayer de vous montrer quelques photos et vidéos. Ça va les vélos ? Attention, téléportation en cours. Et nous voici de retour à Ljubljana où nous avons été accueillis en fanfare. Passage obligatoire par le pont des Dragons. Et ensuite, direction Metelkova, le quartier du street art. Une tuerie. Effectivement, nous avons adoré ce quartier, qui peut être peu accueillant au premier abord pour certaines personnes,
Mais malgré la présence de quelques marginaux de la ville, nous ne nous sommes pas sentis mal à l'aise et bien au contraire, nous avons passé un moment très agréable. Et demain, nous irons découvrir une autre facette de Ljubljana. En attendant, je vous laisse sur ces quelques images. On est dans le parc Tivoli. Voilà. On mettra des petites vidéos pour vous montrer un petit peu le parc. Une entrée à parking, petit bar à l'entrée, terrain de tennis, terrain de basket. Et nous on va plutôt se diriger derrière nous en direction du bois. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, allez, c'est parti dans les broussailles. Voilà. On va essayer de récupérer le petit chemin de traverse. On a décidé de couper pour gagner du temps. Allez, ça grimpe. On a même notre sanglier avec nous. Alors je parle pas de Frédéric, je parle du chien qui est juste devant. Quelque chose à redire? Non, comme d'habitude, je peux pas dire de gros mots. Ni faire des gestes comme sur une vidéo, je vais m'abstenir. Alors en même temps, notre sanglier, pour ceux qui ont l'habitude de le voir, en un mois de temps, lui, il a quand même réussi à perdre un peu de poids. Oui. C'est pas le cas de tout le monde. Après, il prend pas l'apéro comme nous. Ouais, il prend pas l'apéro. Donc si vous partez un jour avec Jules en forêt, c'est comme sa mère, vous ne le suivez pas. Allez. Nous avons trouvé ce parc de 5 km² très original avec sa forêt montagneuse au cœur de la ville. Mais il est temps pour nous de reprendre la route. Parlons-en de la route et du fameux GPS Google Maps qui a encore une fois décidé de me sortir de la route principale pour me faire gagner quelques kilomètres mais perdre vraiment beaucoup de temps. D'où l'intérêt de bien préparer ses itinéraires à l'avance, ce que nous n'avons pas fait. Mais nous sommes bien arrivés à notre destination, Runa, un petit vignoble au cœur des montagnes où nous nous sommes reposés et nous avons pu enchaîner les lessives pendant 2 jours, mais accessoirement goûter les spécialités locales. Allez, une petite heure de route nous attend. Et oui, nous allons chercher ma sœur à Trieste pour 12 jours de vacances. Nous avons décidé de laisser 2 jours de farniente à Célia car après 18 heures de bus, elle en avait bien besoin. Et nous l'avons donc emmenée dans notre fief du moment, la plage de Mazarac, que nous vous avons déjà fait découvrir dans une précédente vidéo. Un petit air de Vendée, mais un détail près, une mer calme et 25 degrés dans l'eau.
La mer c'est cool, mais les montagnes et les rivières nous manquaient. Nous prenons donc la direction d'un super site italien, Pozze Smeraldine. Nous dormons sur une aire de pique-nique au bord de la rivière, ouverte au camping-car. Un spot bien sympathique avec barbecue, petit bar et possibilité de se baigner, et tout ça à 1 heure de marche de Pozze Smeraldine. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Quoi ? Bon, je pense que nos visages parlent d'eux-mêmes. Et le jus, ça va. On est en train de monter la cascade d'Esmeralda. C'est ça ? Esmeraldino. Esmeraldino, mais je pense que c'est la cascade d'Esmeralda. Et ah bah c'est beau, hein. C'est beau à mi-chemin. Alors, où est-ce qu'il y a de l'eau? La route vaut le détour déjà. Mais là on est sur du plat, on vient de se taper des belles descentes, des belles montées surtout. Et là on est reparti. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Et voilà la récompense. Une eau turquoise et très fraîche, quelques petits criques pour pouvoir s'isoler. C'était vraiment super. Et pour les plus courageux, il est possible de continuer à découvrir ces paysages sur 10 km avec à l'arrivée un pont suspendu. Le lendemain matin, nous décidons d'aller à Torrente Palar. 2 heures de route pour 36 km et on a vite compris pourquoi. Des montées à quasiment 20%, des têtes d'épingle et on se croyait en sens unique tellement la route était étroite. Même Célia, qui a l'habitude des manèges à sensation, ne faisait pas la même. Une fois arrivés sur notre petit parking bord de rivière, nous décidons de suivre à nouveau le GPS piéton, qui nous a fait grimper pendant 2 km sur une route en pente raide non-stop pour s'apercevoir que Torrente Palar était tout en bas, à une centaine de mètres de là où on s'était garé. Bref, la baignade pour se rafraîchir s'imposait. Retour à la vie citadine. Célia était en manque de magasins et nous visitons donc la ville d'Udine. Et nous quittons cette jolie ville pour repartir à la plage de Mazarac, toujours notre petit fief du moment, reprendre l'air marin et ça nous fera du bien. Petite visite aujourd'hui dans la ville de Caorle.
petite ville portuaire. Un petit verre pour se rafraîchir et après une nuit de sommeil, nous voici à la découverte de Trieste. Au port de Lazareto où j'ai décidé de sortir les cannes pour taquiner le poisson. Et le lendemain, nous visitons Koper, en Slovénie, où nous passons 2 nuits sur une aire de camping-car à côté de la gare routière et des grands magasins. Par contre, petite précision, si vous avez un chien, ils ne sont pas autorisés dans les bus. Pour la dernière journée de Célia, on a décidé de se faire une petite sortie entre filles à Piran. On a bien profité de cette journée, balade, resto, petite glace, et on a juste regretté de ne pas avoir pris nos maillots de bain. Bon, pour faire un petit résumé de ces 3 dernières semaines, nous avons apprécié nos 7 jours passés en Slovénie. C'est vrai qu'on a adoré ses paysages et son côté nature, mais un petit peu moins les prix pratiqués pour stationner et dormir, sachant que le camping sauvage y est interdit. Et pour les 15 derniers jours passés avec Célia, on n'étonnera personne si on vous dit qu'on était très heureux de l'avoir avec nous, pour partager un petit bout de notre aventure. Allez, maintenant, direction la Bosnie-Herzégovine.